J'ai invité 5 filles et 5 garçons qui vont s'affronter sur Minecraft pour voir qui sont les plus forts. La première équipe qui termine ses 5 objectifs en premier remporte 100 €. On se répartit tous des tâches. Genre, il y a un gars, il mine le bois, il y a un gars, il fait le stuff, il y a un gars, il fait le blé. Du coup, si vous avez des graines de blé, donnez-les moi, je vais commencer à faire un petit... Moi, je vais essayer de m'occuper des diamants, je vais aller profond en cave. Les deux équipes ont l'air d'avoir opté pour se répartir les tâches. Chez les filles, Amélie s'occupe de l'objectif avoir 1000 de blé. Je vais faire un petit champ de base ici, hein, le temps. Elle se sert temporairement de cette source d'eau pour faire pousser ses premières graines. En attendant que ça pousse, du côté des mecs... Mais ils font tous le bois. C'est pas ouf. On n'a pas de plan, on n'a rien dit. En fait, au début, on est tous partis. Au final, les garçons n'ont même pas pris le temps de se répartir les tâches et ils s'occupent tous du même objectif, avoir 1000 de bois. Regardez-moi cette vitesse là quand même. Hein. Là, on peut pas dire qu'on va pas gagner là. C'est quel type de bois qu'on doit avoir? Du bois, je pense. Ouais, mais on doit les mettre où? Parce que du coup, là, j'en ai, hein. Tu vois les PNJ là? Ah, pas con. C'est hyper intéressant parce que les deux équipes ont déjà une stratégie différente. Chez les filles, chacune prend en charge un objectif précis, tandis que chez les garçons, tout le monde se concentre sur le même objectif pour le terminer le plus vite possible. On voit quasiment jamais de filles sur des vidéos Minecraft, on pourrait donc penser qu'elles sont super nulles, et vous verrez que c'était sans aucun doute la vidéo la plus intense et la plus serrée que j'ai pu tourner sur ma chaîne. Pour cette vidéo, j'ai essayé de retracer au mieux l'histoire des filles et des garçons sur 10 POV différentes pendant 4 heures de tournage. Regardez-moi ce montage de salopard. Et clairement les gars, pour vous sortir un poulet pareil, Oli qui sponsorise cette vidéo m'a vraiment aidé. Avant, quand je bossais sur des projets de vidéos comme ça, je buvais souvent un soda bien sucré pour rester productif. Sauf qu'après 30 minutes, j'étais encore plus fatigué qu'avant. Alors quand j'ai vu que Oli proposait une formule énergie qui est censée te donner un vrai boost sans ce fameux coup de barre que t'as juste après, bah en vrai j'y ai pas vraiment cru. Et les gars, premier degré, quand ils m'ont envoyé les produits pour que je puisse tester, j'ai été agréablement surpris puisque ça fonctionne. Et en plus de ça, il y a plein de goûts trop sympas qu'on retrouve pas vraiment dans les boissons énergisantes classiques. Après, si t'es pas trop boisson énergisante, Oli a aussi d'autres gammes de boissons. T'as par exemple les thés glacés qui sont beaucoup moins sucrés que les sodas classiques et qui ont des goûts hyper originaux que j'avais jamais vu ailleurs. Après sinon, vous avez aussi l'option hydratation qui est parfaite pour remplacer ton soda juste après les cours ou après le sport. Bien sûr les gars, ça reste à consommer avec modération et ça remplacera jamais l'eau. Mais le gros plus, c'est que les boissons Oli ont vraiment un bon goût et elles ont 0 sucre ajouté. Il n'y a aucun colorant non plus, ni arôme artificiel. Alors si tu veux être beaucoup plus productif ou être un peu plus healthy en remplaçant les sodas bourrés de sucre, alors clique sur mon lien en description ou scanne le QR code juste ici à l'écran. Avec le code FlyUnix5, tu as 5 € de réduction sur ta première commande. Et ensuite avec le code FlyUnix, tu as moins 10% sur chaque nouvelle commande. D'ailleurs, je te conseille vraiment le pack découverte pour tester, c'est incroyable, t'as vraiment tout ce qu'il faut. Et maintenant que j'ai pris un gros coup de boost avec cette boisson énergisante, je peux enfin vous faire découvrir la plus grosse vidéo de ma chaîne. Les filles et les garçons sont d'accord sur un truc, c'est la difficulté de l'objectif tuer un Warden. Oh putain, un Warden, comment on va... Ouais... Non mais le Warden c'est une folie en vrai. Eh, je sais même pas ce que c'est un Warden. Mais c'est là que chez les garçons, Azulek va avoir une idée de génie. Pour moi, je pense faut que les golems en fer, on les fasse spawn justement sur le Warden. Utiliser cette technique pourrait faire d'une pierre deux coups, puisqu'en effet, un des objectifs est de construire 3 golems de fer. En vrai, le golem de fer, ça va être simple à faire. Il y a un spawner ici. À l'aide. Oh putain. Imaginez, je meurs déjà. Non, quand même pas. Partinox a raison d'avoir peur, car ce que je vous ai pas encore dit, c'est que lorsqu'un joueur meurt, il est définitivement éliminé et ne touchera donc aucun gain. Il faut donc trouver le juste équilibre. D'un côté, il faut éviter de prendre trop de risques, mais en même temps, il faut tout donner pour terminer ses objectifs avant l'équipe adverse. Et c'est justement pour ça que... Mec, j'ai une stratégie de ouf. Genre, t'as un mec qui fait le stuff pour tout le monde, t'as un mec qui fait les équipements de tout le monde, t'as d'autres mecs qui sont là juste pour être là, tu vois. Ou au pire, j'ai une autre idée. Chacun pour soi. Bon, en fait, j'ai rien dit, c'est le chaos chez les mecs, personne ne s'écoute et n'a de stratégie. Ils sont assez solo et font les objectifs qu'ils ont envie de faire individuellement. Allons plutôt voir chez les filles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à faire un plan ou une direction où là tout le monde est parti un peu miner, se stuffer? Tout le monde est parti miner, moi là je suis en train de terraformer pour mettre tout le blé ici, comme ça fait bien plat. Ouais nickel, ça me va que de ce côté on fasse le blé et à droite on fera les arbres juste après. Chez les mecs, on commence aussi à se dire qu'il faudrait commencer un champ de blé. Faudrait qu'on arrive à faire, comment on appelle ça, une farm. Est-ce que t'aurais déjà vu de l'eau par hasard? Là, il y a de l'eau là. Ah bah nickel, on va devoir récupérer l'eau. Je vais essayer de commencer à trouver du fer et tout ça parce que d'un côté il va y avoir des épaules, on aura besoin d'armure, on a besoin du fer pour avoir des outils plus efficaces, plus pour faire les golems également. Le fer est vraiment une ressource primordiale dans ce jeu. Tout le monde en récupère un maximum. Ah bah il y a du fer quand même, c'est déjà pas mal. Oh, bingo. Et le fer, mais il y en a vraiment la masse. Hein. Je sais pas combien il faut pour un golem de fer. 4 blocs, ça fait 4 x 9. Je suis une merde en maths. Oh la pauvre, je vais l'aider. Il faut 36 lingots de fer pour construire un seul golem, donc 108 pour en faire 3. Mais pour construire un golem de fer, il faut pas que du fer, non? Je crois qu'il faut une citrouille. Bien joué! Et devinez quoi? Regardez ce que va trouver ce garçon. Des citrouilles, je les récupère au cas où. Ça peut être vachement utile. Ça leur donne donc une petite longueur d'avance par rapport aux filles.
Putain, mon gameplay est fort intéressant. Je mine du bois depuis tout à l'heure. Oh des livres, truc de ouf. Oh lectern, oh y a tout ce qu'il faut les gars. D'ailleurs, la barrière se réduit bientôt. Donc va bientôt falloir que je rentre. Effectivement, cette vidéo est divisée en journées. Pendant la phase de jour qui dure 25 minutes, chaque équipe avance sur les objectifs. Mais lorsque la nuit tombe, ils sont forcés de se retrouver à leur camp pour participer à un duel. Mais ça, on en reparle juste après. J'ai 59 de fer. Oh, beau gosse. Hey, toi, t'es les meilleurs. T'es trop bien. Les filles aussi ont pas mal de fer. Mais what? Vous avez eu tellement de fer? Je vous rappelle, mais pour construire les golems de fer, il faut 108 de lingots. Pour le moment, les mecs ont 75 de fer et les filles en ont déjà 90. Maintenant, on va se poser la question de quoi faire avec. Donc soit on se fait du stuff, soit on fait les golems de fer maintenant. Les golems de fer, c'est les construire. Donc ça veut dire que si on les perd, on s'en bat les steaks. Donc il faut vraiment les garder pour le moment où on va fight le Warden. Enfin bref, la nuit est en train de tomber et les membres de chaque équipe reviennent à leur camp petit à petit. Regarde, j'ai 2 stacks de bois là parce que j'ai coupé les grands acajou. Les acajou, ils sont hyper grands et j'ai récupéré les pousses. Si on fait pousser des acajou, je pense que ça peut être plus pratique pour farmer du bois. Enfin bref, chaque équipe reprendront leur stratégie demain puisqu'il fait nuit. Comme je l'ai dit juste avant, à la fin de chaque journée, un duel est organisé entre une fille et un garçon. Le gagnant remporte un avantage qui aidera son équipe pour la suite. Mais avant, ils doivent choisir un membre de leur équipe pour y participer. Qui veut aller faire le guide là, le 1v1 sans règle? Est-ce qu'on sait c'est quel jeu en avance ou pas? Non, on sait pas, ça peut être du combat, ça peut être du jump, ça peut être... Après, en soi, vu que il y a pas... Enfin, il a regroupé quelques compétences, donc je pense qu'on pourra faire par élimination, genre si jamais le jump il passe, tu vois, c'est-à-dire qu'il restera sûrement le PvP, le build, etc. Gagner l'épreuve peut donner un vrai avantage à l'équipe, donc faut trouver la meilleure personne à envoyer. Chez les mecs, ils décident de partir sur un vote. Moi je propose que les gars, s'il y en a qui veulent participer, qu'ils fassent sa candidature et on vote. Car s'il est démocratie et que on est en France et que on est des bonhommes, on fait comme en France, on fait les votes. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, chez les filles, ils décident plutôt de faire par élimination. Moi, je pense qu'on n'envoie pas Foufi. Moi, je pense que Foufi, elle reste au camp, moi. J'ai joué 2 fois au jeu, ok? Attendez, comment on fait un bâton? J'ai enfin ma première pioche. Bon les gars, il se pourrait que j'ai tellement galéré à trouver des filles qui jouent à Minecraft pour ce concept que j'ai pris Foufi qui a joué 2 fois au jeu dans sa vie. Mais les gars, vous inquiétez pas, c'est la seule. Les autres filles ont un bon niveau et même chez les mecs, bon, ils sont pas tous hyper forts. Je vais pointer personne. Premier degré, hein. Qui vote pour Martinou pense qu'il est chaud pour tout niquer? Bah, en vrai, s'il peut tout niquer, on vote pour lui. Hein. Il va tout niquer. Et qu'il a un bandeau, il a un bandana. C'est Dragon qui y va, non? Ouais, je vais y aller, je vais là. Ouais, du coup, c'est Dragon qui y va pour le premier. Au moins pour le premier, on laisse Martinou tout niquer. Et s'il nous déçoit, on le dégage. Je te préviens Martinou, si tu fais une connerie, on te jette au Warden. Ok, c'est l'heure de la première épreuve de cette vidéo. C'est Jules Dragon chez les filles qui va affronter Martinoux chez les garçons. Et on est parti. Leur objectif est de fabriquer les 3 objets juste ici. Le premier qui y arrive remportera le duel et sa récompense associée. Pour le moment, ils ont tous les deux crafté un livre qui servira à faire la table d'enchantement. J'espère on peut pas tomber dans le vide parce que... Ah ok, le diamant il est là. Nice. Là il y en a 3, ok. Martinoux a bien plus de chance que Jules Dragon, il trouve du diamant très rapidement, ce qui lui donne un avantage. Il s'en sert pour construire une pioche en diamant et casser les 4 obsidiennes qu'il faut pour construire la table d'enchantement. Jules Dragon casse le cuivre pour construire le paratonnerre. Il faut penser à le faire cuire, ce qui demande du temps. Elle fait bien de s'y prendre à l'avance, contrairement à Martinoux qui ne l'a pas encore récupéré. Jules Dragon prend de l'avance avec un item sur 3. Il lui manque plus que 2 diamants pour qu'elle finisse sa table d'enchantement, mais elle galère à en trouver. Il manque plus que le diamant en fait. Ah mais il est où ce diamant, c'est vrai? Martinoux remonte dans le classement en faisant aussi son paratonnerre. Ils sont rendus au même point, minés pour trouver les 2 diamants qui leur manquent. Mais Martinoux a une chance de fou. Oh, il y a du... Oh, la chance que j'ai. Il construit donc la table d'enchantement et prend de l'avance. Il lui manque plus que les fils pour construire le dernier objet, l'arbalète. Et ça tombe bien, des araignées sont à la surface. Pendant qu'il remonte... Jules Dragon a aussi sa table d'enchantement, les 2 sont à égalité. Il faut combien il en faut? Je sais pas combien il en faut. Ah oui d'accord, waouh. Jules Dragon est sur le point de finaliser la fabrication de son arbalète. Il est montré ailleurs. Mais elle a oublié le fer dans son four. Et Martinoux va profiter de cette erreur. J'ai fini. Oui. Oh là là. Ah bah super, du coup j'ai perdu. C'était très serré, mais c'est les garçons qui ont gagné. Martinoux remporte un coffre qui contient la récompense. Attends, et du coup, Martinoux, c'est quoi que t'as gagné? Est-ce que vous êtes prêts?
Bon, ils ont tous gagné une armure en fer chacun, mais ils en ont tous déjà fait une avec le fer qu'ils avaient récupéré. C'était peut-être une erreur au final. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que les prochaines récompenses des prochains duels s'annoncent vraiment plus folles. Et vous verrez, il y aura même des défis qui vont mettre leur équipe à rude épreuve. Enfin bref, en attendant, le jour 2 vient de démarrer, donc faut pas perdre une seule seconde. Du coup, faut qu'il y en ait un qui arrive à choper du diamant. Moi, je vais essayer de m'occuper de finir des graines, le bois, etc. Je vais essayer de creuser au niveau de la montagne pour trouver le Warden. Donc là, la technique, c'est qu'on va essayer de descendre un maximum, voir s'il y a le biome Warden en dessous ou pas. Du coup, si on trouve le Warden, ça veut dire qu'il y a sûrement une End City et du coup des équipements en diamant. On n'aura pas besoin d'utiliser des diamants. Chez les filles, Shulk est aussi à sa recherche et ça va être bien plus rapide que prévu. Déjà ? Elle vient d'arriver dans une ancienne cité. C'est un environnement hostile dans lequel se trouve le fameux Warden. J'expliquerai la spécificité de ce monstre plus tard, puisqu'avant... Ah, moi je continue la forêt. C'est bon, on est à 1000. Luce vient juste de donner assez de bois pour compléter le premier objectif. Les garçons passent donc devant les filles. D'ailleurs, une des forces de ce concept, c'est que les équipes n'ont aucune idée de l'avancée de l'équipe adverse. Concrètement, les filles ne savent pas que les garçons viennent de remplir leur premier objectif. Je suis terrorisée. En fait, je sais pas quoi faire. Parce que rien que d'aller... Il m'a fait peur! Parce qu'en fait, rien que d'aller en bas, genre ça va me niquer quoi. En effet, le Warden est une créature surpuissante qui peut vous tuer en un seul coup. Mais sa spécificité, c'est qu'il est aveugle et ne réagit qu'au bruit. Parce que j'ai pas de laine, genre j'ai rien. Je peux pas péter un truc, je peux pas ouvrir un coffre. Je suis niqué quoi que je fasse. Il faut être très vigilant ici. Le moindre bruit déclenche les capteurs de Skulk. En fait, faut que genre je chope tout, mais direct. Les capteurs de Skulk transmettent les ondes sonores jusqu'au hurleur de Skulk. Si ce bloc reçoit 3 ondes sonores, alors le Warden va spawn. Et là, je peux vous dire qu'il faut rester discret. Ok. Là, je me casse. Oh mon dieu. Oh, je m'en vais. Je me casse de là. Du côté des gars, ils ont plus de mal à trouver l'ancienne cité. Là, il y a une grotte sous l'eau, là. Il y a du lapis, mais il y a que ça. Ils pensaient que la grotte qui mène au Warden n'était pas là jusqu'à ce que... Attends, faut aller voir un peu pour voir. Oh, y'a quelque chose. Mais t'es un génie. Oh, l'ancienne cité. Ouais. Attends, mais il y a plein de trucs ici. Attends, faut faire gaffe, mets-toi en sneak. Oh non, mais attends, la découverte qu'on a fait. Les deux équipes ont trouvé le Warden. Ils peuvent clairement pas aller le tuer maintenant, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien préparer. Que ça soit chez les filles ou chez les garçons, tout le monde commence à plutôt bien se répartir les tâches. Certains minent du diamant. Du coup, la mission trouver des diamants. Oh, du diamant. Oh, let's go. D'autres farment du blé. J'y suis les farmers. Je viens de Wisconsin, my bro. Et les filles continuent aussi à couper du bois car elles n'ont toujours pas fini cet objectif. Du coup, là, je vais couper. Oh, mais je coupe super vite. Mais attends, mais c'est trop bien. Putain, je découvre Minecraft. Mais tu m'étonnes qu'ils ont pris plein de bois. Putain, je mettais 3000 ans à couper un bois. Mais c'est trop bien. Foufi a enfin compris l'importance de couper du bois avec une hache et pas avec une pioche. On reviendra voir le bois qu'elle réussira à récolter un peu plus tard, puisque juste avant... Ah, citrouille spotted. Enfin trouvé. Ah voilà, nickel. Et ça si c'est pas beau ça. Grâce aux citrouilles, les filles pourront faire leur golem de fer. Elles ont déjà les 108 de fer qu'il leur faut pour faire les golems de fer. Du côté des mecs, ils essaient de récupérer un maximum de minerais et de coffres dans l'ancienne cité. Allez, mais en vrai, l'ancienne cité, imagine le diamant. Là, il y a du diamant, je vais le récupérer. Ah, j'ai fait du bruit. Diamond. Nice. Oh là 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 là. Y'a quoi dedans? 3 potions de régénération. Ouais. Des os, une armure trim. Là, y'a un coffre aussi. Oh, y'en a 2. La spawn. Ouh, la spawn. Vite. Non. Oh, ça fait peur. Et moi je vais pas dans la densité hein, mais je fais pas assez attention. Ils ont réussi à s'échapper mais c'est pas passé loin. Voilà pourquoi il faut vraiment s'y préparer et pas y aller seul. Pourtant, Shulk chez les filles n'a pas vraiment respecté ce principe. Non. Elle fait du bruit et le Warden l'entend à travers les murs. Le souci, c'est qu'elle n'a plus qu'une pioche en bois dans son inventaire. Mais c'est fini. Je vais vraiment crever comme ça. Elle ose plus bouger, mais la nuit tombe dans 2 minutes. Si elle rentre pas à temps, une bordure va la dépasser et va l'éliminer. Elle décide donc de remonter, quitte à se faire repérer.
c'était fun. J'étais Kevlo dans un trou. J'avais pas de table de crabe. Une des filles, Shulk, vient donc de mourir. Oh non, elle est morte, putain. Elles sont plus que 4 pour finir les objectifs, ça donne un avantage non négligeable aux garçons. Mais ce qui est intéressant, c'est que les garçons n'ont aucun moyen de savoir avec exactitude le nombre de joueurs encore en vie chez les filles. Et je le rappelle, mais si tous les membres d'une équipe meurent, alors l'équipe adverse gagne automatiquement les 100 €. Il y a moyen qu'ils soient encore 2 du coup parce que c'est bizarre qu'ils ont envoyé elle. Vous comprenez pourquoi ce concept est juste fou. Le seul moment où les filles et les garçons peuvent parler, c'est pendant l'épreuve à la fin de la journée. Et d'ailleurs, c'est l'heure de choisir qui ira faire le duel. Bah, moi, comme je l'ai dit, de toute façon, je suis assez flexible, donc je peux y aller si vous voulez, sauf qu'il y en a une qui s'en couillette. Pareillement, j'avais dit je voulais bien y aller après, mais comme vous voulez. Ah, pire Kinzo, vas-y si tu veux tenter, vas-y. Hein. Ah, je veux bien y aller parce que, en tous les cas, faut y aller. Enfin, faut y aller, et puis on a perdu notre chef. Chez les filles, le choix était plutôt rapide, c'est King Zoku qui y va. Chez les mecs... Les gars, qui pense on ne change pas une équipe qui gagne? C'est comme le casino, faut jouer. Le gambling, yeah. Ah ouais, vous voulez me renvoyer. Tant que tu perds pas. Le choix était aussi rapide, c'est Martinoux qui y retourne. Ça peut aussi être une stratégie, parce que moins les filles voient de garçons différents, moins elles peuvent savoir le nombre réel de garçons encore en vie. Enfin bref, c'est parti pour l'épreuve. Les voilà devant un tir à l'arc. Le concept est très simple, le premier qui détruit toutes les cibles adverses gagne. Sauf que celui qui perd est définitivement éliminé de la vidéo. Et c'est parti. Quoi? Ah non, pardon. Oh là là. Oh là là. Bien joué, bien joué. C'est Martinoux qui a encore une fois gagné. Bon, c'est triste pour King Zoku, mais elle est éliminée. Oh, salut. Non, mais j'ai le seum. J'ai le giga seum, mais tranquille. Oh, incroyable. Oh, damn. Oh, Martinoux. Martinou. On est 3? Non. Les gars. Merci. On a encore gagné. Tahia Martino, les beaux gosses. Oh là là. Il reste seulement 3 filles contre 5 garçons, autant dire que là, les filles ont intérêt à pas traîner. On pourrait croire que c'est gagné d'avance chez les garçons, mais leur prime pourrait très vite se transformer en cauchemar. On est au 3e jour. Les filles se motivent et s'organisent pour être les plus efficaces possibles. En vrai, on a les 3 golems. Ouais, c'est ça, en vrai, on a les 3 golems, le bois c'est bientôt fini. On a l'ancienne cité. Je vais au bois. Et moi, je vais essayer de trouver le diamant. Foufi, la moins expérimentée, récupère du bois pour finir l'objectif. Jules Dragon part dans les mines pour récupérer un max de diamants et Amélie s'occupe d'agrandir le champ de blé. C'est pas parce qu'on est 3 qu'on va perdre, moi je le dis direct. Chez les mecs, ils sont clairement plus avancés, mais ils sont bien moins organisés. The Warden, Martinoux et Frogman retournent dans l'ancienne cité pour récupérer le stuff dans les coffres. Azulek et Luce avancent sur l'objectif du blé. Mais depuis le début, ils ont fait une erreur qui les met extrêmement en retard. Non, mais ils ont pris les graines de toute la map là. Ici y a rien. Je vais faire toute la map pour récupérer toutes les graines. En effet, depuis tout à l'heure, les mecs utilisent des composts. Ça permet de créer de la poudre d'os qui fait pousser plus rapidement le blé. Sur le papier, c'est une excellente idée. Mais le souci, c'est qu'ils mettent des graines à l'intérieur. Il faut environ 23 graines dans le composteur pour donner une seule poudre d'os. Pour le coup, ils ont vraiment pas été intelligents. Agrandir le champ produirait bien plus de blé. Enfin bon, ils s'en rendent toujours pas compte, ce qui est un bon avantage pour les filles. Et eux, ça veut dire qu'ils sont encore 5? Ouais, bah on sait pas en fait. Bah là, du coup, ils savent qu'il en manque une. Ils savent pas qu'on est plus que 3 du coup. En vrai, je pense qu'on peut y arriver. Hein. C'est le blé le plus chiant en fait. Donc là, dès qu'on a fini le bois, faut qu'on farme un max avec les cisailles pour faire masse de bonnes milles. Jules Dragon a construit les 3 golems de fer. Ils ont donc cet objectif de rempli et prennent de l'avance par rapport aux garçons. Mais malgré tout, eux aussi ont tous les blocs nécessaires pour faire les golems. Mais si vous vous rappelez bien, ils ont une stratégie bien différente qui consiste à poser les golems face aux Warden. Mais ça, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Faites spawn. On peut grave win en vrai, la vérité. Genre on est plus que, on est tout plus que. Ouais, mais niveau blé, voilà quoi, c'est... Bah c'est surtout le blé. 208 de blé depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est vraiment très long. Le bois, c'est fait. Et voilà un autre objectif de rempli pour les filles. Elles passent devant les garçons avec 2 objectifs remplis contre un seul chez les mecs. Enfin, j'aurais pas dû parler trop vite. Ah, vous le faisiez aussi le bois? Bah j'ai plein de bois sur... Wesh! Quoi? Oh non! Oh merde! Oh putain! Non, pourquoi il y a un trou ici? Putain, non! Oh, on n'est plus que 2. Une des filles avait creusé ce trou pour miner et ça a causé la mort de Foufi. Bon, 5 garçons contre 2 filles, là elles ont plus aucune chance. Mais ça les gars, c'est ce que j'aurais dit si les garçons faisaient pas autant les golemons dans l'ancienne cité. J'ai trouvé un coffre. Mais faut pas l'ouvrir, ça va faire du bruit. Ouais, mais est-ce que c'est grave? Juste peur de baiser qu'il y en a qui reviennent pas.
tout ce qui me fait peur, c'est vraiment de perdre des mates en fait. Ah. Cours. Wesh. Il y en a un autre. Cours. Mais comment c'est possible? J'avais pas fait de bruit. On est foutu. Martinux et The Warden finissent par s'en sortir vivants. Malheureusement, ils sont pas tous sortis d'affaire. Frogman est seul et encore dans l'ancienne cité. Non. Et Frogman est mort à cause des deux autres mecs qui ont fait trop de bruit et ont déclenché le Warden. Oh putain, non. Ah bah il est mort. Non. Ah non. Non. Frog. Ça fait chier les gars. Ah zappé. Ok, ça met vraiment un coup au moral en fait, le fait de savoir qu'on a perdu un mate. Faut voir. Mais après, en même temps, eux aussi peuvent mourir du Warden. Hein. Ça se trouve, on a juste à attendre et ils vont tous mourir du Warden. Ce serait très drôle en vrai. Je sais pas où ils en sont, mais en tout cas, en fait, je pense que eux, ce qui va les retarder, ça va être le blé parce qu'ils ont vraiment fait des tout petits champs, alors que nous, nos champs, ils avancent vraiment très bien. Du Dragon a totalement raison et les mecs utilisent encore des graines dans leur compost au lieu d'agrandir leur champ. C'est une perte de temps considérable. Là, en vrai, je pense que le plus chiant, ça va être le Jams. Mais je pense que si on veut avoir du diamant, faudrait qu'on essaie d'avoir de la chance et de choper fortune. Mais ça va être chaud. Et justement, Jules Dragon galère à trouver du diamant. Et bah, y a pas grand chose. Putain, y a tellement rien. Au secours. Ah, y a du diamant là-bas. Ok. Ça fait 15 minutes qu'elle cherche et n'a que 3 diamants sur les 20 qu'il faut au total. Par contre, du côté des mecs, ils ont plus de chance. Ah, du diamant. Ah, c'est bon, ça va bien. Je vais bien. Du diamant, miam miam. Je mange le jus de diamant au petit déjeuner. Ils ont déjà déposé 10 diamants et Martinux en a déjà 8 de plus. Ok, là, il y a une cave, c'est cool. Ok, il y a du diamant ici, c'est top. Par contre, la verdure qui va bientôt arriver, donc je dois me dépêcher de fouiller les caves et de remonter. Non, il y avait 4 diamants. Ok, ouf, j'ai eu peur. Il n'y en avait que 2 du coup au final. Merde. Bon, c'est toujours mieux que mais bon, c'est toujours pas ça. La nuit commence à arriver et tout le monde rentre à leur base. Grâce au diamant de Martinux, les mecs finissent cet objectif. On a les 20 diamants. Les filles ont vraiment pas intérêt à se rater. Soit elles creusent leur tombe ici, ou c'est l'épreuve qui les fera remonter la pente. Mais juste avant, voilà l'avancée de chaque équipe. Les filles ont fini l'objectif du bois et les golems de fer, tandis que les mecs ont fini l'objectif du bois et du diamant. Pour l'épreuve, tu veux faire ou je fais moi? Bah en vrai, c'est comme tu veux. Hein. Si tu te sens confiante, tu peux y aller. Sinon, moi, comme j'ai dit, bah globalement, je suis assez flexible, je suis assez bonne. C'est ça qui va. Hein. Soit tu te sens de faire une épreuve, t'es chaude, sinon moi je vais pour assurer. Encore, je suis pas sûre d'assurer. Bah vas-y, assure. Bon, le choix est pas très difficile quand on est deux. Et chez les mecs, comme d'hab, c'est le bordel. Moi les gars, je propose qu'on envoie le CD. Ouais, bah c'est le nouveau joueur de notre équipe, c'est le disque. Ils ont trouvé ce disque dans l'ancienne cité et c'est devenu carrément un membre à part entière de l'équipe. Vas-y, cours, va Attendez, prendre rendez-vous le CD. j'allais le mettre. C'est bon. On compte sur toi le CD, hein, d'accord? Vas-y, Roya, tu es le meilleur. Il va décéder. Bon, et après, avec un peu plus de sérieux, ils choisissent encore une fois Martinux. Et c'est parti pour cette nouvelle épreuve, un jump. Il est trop facile. Le premier qui finit son parcours et appuie sur le bouton rouge gagne. Mais avant de commencer, les représentants des deux équipes discutent. Est-ce que vous êtes plus que 3 dans votre équipe? Peut-être, peut-être pas. C'est sûr qu'on n'est pas 5 vu qu'on a malheureusement perdu une collègue à l'épreuve. Ok. Et vous avez quoi derrière le mur là? Bah, je sais pas moi. Le champ? Moi, je te dirais. Bon, en vrai, on va pas discuter en fait, elle est relou. Carrément. En tout cas, moi, je vois pas grand chose chez vous. Les golems, vous en avez pas trop. Les choix, ils sont tout petits. Franchement, j'ai l'impression que vous êtes un peu en retard quand même. Là. Ouais, on est très en retard, ouais. Allez. Bon, on sent la tension entre les deux. Je transpire, carrément. Ah ouais, tu transpires. Putain, je croyais que t'étais très fort en jeu pourtant. Non, mais c'est mon honneur, il est en jeu, c'est pour ça. Peur de part face à une fille. Mais pas le temps de discuter plus que ça, puisque le jump commence dans 3, 2, 1, c'est parti.
C'est bon. Ah bah ouais, putain. Ah, je suis pas tombée sur le side block. Ah là là, bien joué. C'était hyper serré jusqu'à ce que Jules Dragon rate le bloc de slime malheureusement. Et la récompense, c'était la possibilité de faire revenir des morts un de leurs coéquipiers. Et logiquement, ils vont choisir le seul qui est mort dans leur équipe, Frogman. Bien, c'est Frog, Rob. Frog, Frog, Frog. Ouais. Let's go. Let's go. Mais s'il revient, ça veut dire qu'on a perdu de l'argent. Oui, c'est ce que j'ai dit, on a perdu 5 euros. Let's go. Oh Let's non, go. tuons-le. Là, clairement, les filles sont dans la sauce. Elles sont plus que 2 face à 5 garçons et elles perdent toutes les épreuves. Mais les gars, rien n'est encore perdu et cette phase difficile leur donne envie de se surpasser encore plus. T'as plus de graines là? Là, j'ai un stack et 55. T'as un stack de graines? Ah bah encore, on peut encore agrandir de baiser. Hein. Ouais, j'ai quasi 2 stacks là. Ok, bah on va agrandir encore. Bah attends, on prend un peu de terre et on va agrandir ça. Elles agrandissent de fou leur champ pendant les 5 premières minutes de la journée. Et chez les garçons, ils commencent un peu trop à prendre la confiance. Par contre, à Skip, ils sont bien. À Skip, ils sont très bien. Qu'est-ce que tu crois des femmes? Qu'est-ce que tu crois des femmes? Mais ils savent pas à quel point un retournement de situation est vite arrivé et ils vont s'en rendre compte très bientôt. Enfin bon, en attendant, ils vont expliquer leur stratégie pour aujourd'hui. Ok. En gros, ouais, ce qu'on va faire, c'est vraiment, on doit farmer de fou le fer. Farmer à 4 du fer, les gars. Moi, je m'occupe de full spam le blé. Les garçons sont en train de se préparer pour leur combat contre le Warden. Leur plan est de construire un maximum de golems de fer. Déjà de 1 pour compléter l'objectif, mais aussi de 2 pour faire des dégâts au Warden. Du coup, 4 personnes sont missionnées pour aller chercher du fer en grotte. Azulex reste seul sur le blé alors que c'est l'objectif le plus long. Bon, on verra bien, mais c'est peut-être pas la stratégie la plus smart. Très bonne chose qu'on ait réussi à récupérer Frog. C'est de l'argent qu'on perd, mais est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre? Vaut mieux perdre 5 euros et assurer de les gagner, d'augmenter nos chances d'en avoir 20. Bon, je lui ai mis un peu la pression, je lui ai dit qu'il devait speeder, sans retard, tout ça. Bon. Par contre, si elle a dit qu'elles étaient vraiment avancées, imaginez, c'est vrai. Honnêtement, je pense que d'ici 2-3 jours, on a tout le blé. Du côté des filles, elles ont fini de bien agrandir les champs et pendant que ça pousse, elles partent en mine chercher les diamants qui leur manquent. Hop, et du coup là il y avait des plutôt grandes caves, donc ouais bah faut qu'on essaie de trouver des gems quand même. Après, généralement, vers les lacs de lave, il y a du diamant. Ouais c'est ça. J'ai trouvé de la redstone, j'aurais pas pu avoir du diamant à la place, non. Faut demander. Les mecs aussi devaient aller en mine pour récupérer un maximum de fer, mais il se pourrait qu'ils respectent pas vraiment le plan. Ouais, faut le casser. Va pas dessus. Mais pourquoi t'es allé sur le truc? T'es allé sur le truc en dessous? Je croyais que ça faisait pas de bruit. Partez. Non, mais courez pas. Là, sur la laine. Alors, soit on fait les golems comme ça, mais en fait, faut faire le Warden. Faut que quelqu'un se sacrifie qui fait les Warden. Eh vas-y, comme on dit, one life. Ah, les One Life. Bah faites-le tout seul, hein. Est-ce qu'on a vraiment One Life? Oh, le Warden. Tada. Non, le faites pas. Je vais vous enculer. Il est Mais vraiment... gros, one life. Pourquoi il va vers moi? Oh, il se dirige vers nous. Pourquoi il est raciste? Bon là ils ont eu peur, ils essayent de se barrer. Du côté des filles, ça avance doucement parce que la chance n'est pas toujours de leur côté. Je vais pas en trouver un, c'est pas possible ça. Cette nolec là. De la redstone, je m'en fous de la redstone moi. Donne-moi du diamant s'il te plaît. Jules Dragon en trouve quelques-uns, mais c'est pas fameux non plus. Oui du diamant, let's go. Elles rentrent avec seulement 4 diamants de plus, ce qui leur en fait 11 au total sur les 20 nécessaires. Pour moi, là, comme dit, il faudrait un golem par personne. Là, tous les autres, ils sont aussi en train de farmer du fer. T'es sûr? Ben, c'est ce qu'on s'est dit. Ouais, ils sont juste allés dans l'ancienne cité. Hein. Non, j'espère pas. Oh non! Eh viens, on remonte. Ouais. Mais il est où, Warden? Mais je sais pas, il est parti là-bas. Ah voilà, il remonte. Du coup, on n'a pas trouvé de fer, mais on a trouvé 2 pommes dorées enchantées. Moi, je propose on fait les golems sans fer. Azulek calcule la faisabilité de tuer un Warden avec des golems de fer. Il a 500 HP, il met 32 dégâts. Faut qu'il hit 4 fois un Iron Golem pour le inflige entre 7 et 21 de damage par hit. Faut avoir une value basse, on va dire une moyenne de 10. Donc il faudrait qu'il le hit 50 fois. Il faut donc qu'en tout, les golems frappent 50 fois le Warden pour qu'il meure. Mais si un golem prend 3 coups d'un Warden, il meurt. Bon, je veux pas être défaitiste, mais le pourcentage de réussite a l'air très faible. Chez les filles, on se penche aussi sur le sujet du Warden. Ouais, bah encore le Warden, si on arrive à faire la technique de la laine, ça passe. Ouais. Mais faut le faire rapidement quoi. Sinon on est morte. Ce que Amélie s'appelle la technique de la laine, c'est la suivante. Quand un Warden apparaît, il fait une animation pendant quelques secondes. Si en ce laps de temps, elles arrivent à poser des blocs exactement comme ça, le Warden va suffoquer et mourir tout seul. Elles auront même pas besoin de le frapper. La nuit tombe et c'est bientôt l'heure de l'épreuve. Sauf que
The Warden était AFK et il est donc mort de la barrière qui rétrécit. C'est une erreur bête qui peut leur coûter très cher. Oh non, il est mort. The Warden en plus. Oh mon dieu, mais comment c'est possible? Avant l'épreuve 2, petit point sur l'avancée des deux équipes. Non, par contre, j'avoue, si on gagne alors que les deux, ça me fumerait vraiment. En soi, il manque pas grand chose. Diamant, on a presque. Le blé est la même. C'est le blé qui est long. Ouais, bah c'est ça. Hein. Ouais, le blé c'est long et le Warden c'est chiant. Les filles ont 492 de blé contre 531 chez les garçons. Les deux équipes ont 1000 de bois. Les filles ont 11 diamants et les mecs en ont 20. Ils ont donc fini cet objectif. Les filles ont construit leurs 3 golems de fer, contrairement aux garçons qui ont tout ce qu'il faut mais attendent pour le Warden. Et bien sûr, aucune des deux équipes n'a tué le Warden. Les filles sont légèrement en retard, mais tout n'est pas perdu. Surtout grâce à l'épreuve qui se profile. Vous verrez que celle-ci est vraiment différente des autres. Et d'ailleurs, c'est le moment de choisir qui va y participer. Aïe, aïe, aïe. J'ai tenté, hein. Elle décide de changer et c'est donc Amélis qui y va. Et chez les mecs, plus de surprise, Martinoux repart encore une fois. Est-ce que ça étonne vraiment quelqu'un ici? Les voilà devant un bouton rouge. Juste avant d'expliquer quoi que ce soit, je vais procéder à un tirage au sort. Dans ce distributeur se trouve une laine bleue et une laine rose. Et c'est la bleue qui sort, ce qui signifie que c'est le garçon, Martinoux, qui a le droit de choisir. Voilà donc ma proposition. Dans mes mains se trouve un coffre mystère. Il peut contenir un énorme avantage pour la suite de la vidéo, où il peut ne rien avoir de très intéressant. Martinoux a le choix. S'il appuie sur le bouton rouge, alors il gagne le coffre mystère, mais il doit éliminer un joueur de son équipe. S'il décide de ne pas prendre le coffre, alors il reviendra automatiquement à l'équipe des filles, sans qu'elle n'ait besoin d'éliminer qui que ce soit. Ok. Pourquoi je voudrais le... Est-ce que tu veux le coffre? Ah, bah tu sais, après, la curiosité humaine, c'est intéressant, quoi. Si j'appuie sur le bouton, j'ai le coffre, on est d'accord? Mais tu dois tuer quelqu'un de chez toi. Tu vois, t'as pas une petite idée de qui tu pourrais dégager, je sais pas, un peu rancunier. Non, mais on a la meilleure team qui existe en fait, c'est pour ça. Ah, c'est dur, ah, c'est trop dur. À tout moment, on peut... Ah, en fait, ça se trouve, y a rien dans le coffre, genre vraiment, c'est... Vas-y, je le prends pas. Ok, Martinoux ne prend pas le coffre, c'est donc les filles qui le récupèrent. Les garçons comme les filles n'ont donc perdu aucun membre de leur équipe, mais par contre, les filles repartent avec ce fameux coffre. T'as pris le coffre? Non. Oh, je t'aime. On est tous utiles, les gars. On a le coffre. Je sais pas, y a quoi dedans? En fait, moi, je me suis dit, le coffre, ça soit c'est du stuff, il y a rien qui va nous aider à buter le Warden, à part les golems. Oh oui. Et ils ont 7 stacks d'os. Les os servent à faire de la poudre d'os et faire pousser bien plus rapidement le blé. Ah mais du coup j'ai cru que j'allais être éliminé, putain. J'étais en mode merde, c'est la fin. Il nous a mis tellement bien. Ah je te jure. Bah là le blé on le finit. Hein. Donc il nous restera le diamant et le Warden. Bon là c'était sûrement un mauvais choix de Martinoux, car là les filles ont un énorme avantage et sont sûres de finir l'objectif du blé aujourd'hui. Mais en vrai j'espère qu'il y avait rien dans le coffre. Et à tout moment il y avait pile ce qu'il fallait pour tuer le Warden. Ça j'en serais dégoûté. Ah il y a du fer. Ouais. Oh oh plus jamais je fais ça. Plus jamais. J'ai vu la mort premier degré. J'ai vu la mort arriver, c'était bon. Là clairement chez les garçons il y a deux tâches principales. Martinoux et Luce s'occupent de récupérer un maximum de fer pour le combat contre le Warden. Et Azulek et Frogman farment un maximum de blé. On n'a pas eu de chance en fait d'avoir eu la laine. Je pense qu'au vu de combien doivent être les meufs, ils auraient probablement laissé notre coffre. Leur situation. Comment il aurait dû accepter? Non mais en vrai si t'élimines une personne ça veut dire forcément qu'il y a une grosse récompense. En vrai moi je pense à sa place on aurait été 4 ou 5. Je pense que j'aurais accepté au cas où tu vois. Parce que je me dis on sait jamais. Ça se trouve il peut y avoir de la merde mais bon. En fait éliminer un joueur c'est tellement énorme qu'il y a forcément un bon truc. Viens meuf, on va miner. Parce que là ça sert à rien en vrai. En fait on va le faire quand on va revenir. Elles récolteront le blé juste après, parce que d'abord elles priorisent les 9 diamants restants. Oh il y a eu 2 diamants, c'est terrible. Le diamant que j'avais vu, ah il est là-bas. Ah c'est une blague. Ok merci. Le diamant, il y en a que 2 je pense. T'as combien de sur toi? 2 stacks et 32. Les deux mecs farment énormément de blé et avancent super bien sur l'objectif. Ok. Ils sont à 846 de blé sur les 1000 pour finir l'objectif. Ils sont donc super bien partis. Les filles aussi sont plutôt bien, elles trouvent encore des diamants. T'as combien de diamants? 2, j'en ai 4, donc on est à 17, donc il nous en manque 3. Ah trouvé, devant toi, juste, regarde, tu vois t'as la redstone, derrière la source d'eau, juste au-dessus. Derrière quelle source d'eau? Y'a qu'une source d'eau. Bah Ah celle qui est en hauteur, genre? Oui. Allez pitié, 3 diamants. Ok, 1, 2, oh pas d'autres. Non, s'il y en a que 2, je vais sauter d'un pont. Je vais sauter du pont, voilà, je saute, je meurs. Putain, il y en a que 2. Au secours. Bah faut qu'on en trouve un dernier. Hein. Il leur manque un seul diamant pour terminer l'objectif. Elles ont 4 minutes avant que la nuit tombe et que la barrière se rétrécisse, faut pas qu'elle traîne. On se rapproche doucement de la fin du jeu et Azulek explique un truc très intéressant. Ouais les gars, moi je vous explique mon projet. C'est pas les sous là, ce que je vais gagner c'est pas pour moi. J'en ai rien à faire de 20 balles, 25 balles ou 100 balles, j'en ai rien à foutre. Moi,
ça va partir dans une bonne cause. Ça va donner pour les enfants, les gens en Palestine, parce que je pense que j'ai pas besoin d'argent contrairement à eux qui sont dans la merde. Donc faut pas que je me prenne de risques. Moi en fait c'est simple, vu que c'est de l'argent que j'estime qui a beaucoup trop de valeur à mes yeux, qui va partir sur une très bonne cause, je peux pas prendre le risque de crever. Voilà donc pourquoi il reste sur le champ depuis le début. Il essaye de prendre aucun risque. Est-ce qu'il serait prêt à trahir pour gagner plus d'argent? Et est-ce que les autres membres de son équipe comprendraient son geste? On verra bien ce qui se passe ensuite, puisqu'en attendant, les filles remontent à la surface. Oh putain, oh, il nous manque un diamant. Non, franchement, c'est vraiment une folie qu'il nous manque un diamant, genre un diamant. Après, peut-être la récompense pour avoir un diamant. Faut voir. Voilà. Par là. En attendant que Amélis remonte, Jules Dragon récupère tout le blé. Non, putain. Ah, non, 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 non. Putain, non. Pas comme ça. Pas comme ça. Ça devient très compliqué pour Amélis. Elle se perd dans les grottes. Le temps tourne et elle a plus trop le choix. J'ai pas de choix que de creuser, vraiment, là. Putain, dis-moi que je peux remonter. Dis-moi que j'ai le temps. Dis-moi que j'ai le temps. J'en supplie. Putain. Ok, c'est tendu, mais elle voit la lumière. La bordure se rapproche dangereusement. Faut qu'elle se dépêche. Ok, on a le blé. Oh là là. Putain, les os qui carrient. Hein. Et l'objectif du blé est terminé pour les filles. Elles sont sur une très belle remontada, mais... Quoi? T'es morte? Hein? Ouais, mais pourquoi elle m'a envoyé désolé? Comment ça, désolé? Comment ça? Putain, j'aimerais de la bordure. Non. Non. Je veux pas. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Non. Putain, non. Putain, pas comme ça, quoi. Non. Non, non. Putain. Fais chier de merde. Oh là 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 là. Au secours. Ah non, en plus elle est morte avec les diamants. Non. Merde, du coup il manque 3 diamants. Oh putain, au secours. Oh là 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 là. Gros coup dur pour les filles. Amélis est morte de la bordure, elle n'est pas rentrée à temps au camp. Jules Dragon est donc seul face à 4 garçons. Du côté des objectifs, chez les garçons, il manque plus qu'à tuer le Warden et faire les golems de fer. Chez les filles, il manque 3 diamants pour valider l'objectif, et il manque aussi l'objectif de tuer le Warden. Et toute seule, ça s'annonce très compliqué. Sauf si elle remporte l'épreuve qui arrive tout de suite. Ah, comment on se retrouve? Bon, vous imaginez bien, les mecs ont encore envoyé Martinox. Alors, ton loot, c'était quoi? Ah ah, si je peux savoir quand même. Bon, c'est un truc qui nous a permis de finir un défi, quoi. C'était plutôt pas mal. Qui t'a permis de finir un défi? Non, qui nous a permis de faire un défi. Ouais. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Bon, les mecs ont sûrement compris que Jules Dragon était seul. J'adore les discussions comme ça, les gars. Vous en êtes où? Ah, nous, on a fini presque. Il nous reste plus qu'un défi, là. Ah ouais? Ah ouais, bah ça tombe bien, moi aussi. Ah ouais, c'est... Ok. Sûrement le même. Ah, nous, il nous manque 2 diamants. 2 diamants? Ah ouais? Moi, il m'en reste plus qu'un. Ah ouais? Il vous en manque un? Ouais, pile 1, genre, c'est vraiment bizarre. pas grand chose. Vraiment. En tout cas, l'épreuve va commencer. Et c'est un KOTH. Celui qui reste le plus longtemps sur le cercle rouge en 1 minute remporte le duel. Non, je vais pas manger le poisson, ce serait un peu chiant quand même. Mais wesh. C'était juste impossible. Ah bah c'est fini. Bah bien joué. Oh non. Bien joué. Oh non. Oh non. Oh, Martinox, c'est la fin de ton règne, Martinox. Mais oui. Oh non. C'est la fin de la série de victoires de Martinox. Et les gars, je peux vous dire que c'était une épreuve importante à gagner, car elle peut faire toute la différence pour la fin de cette vidéo. En effet, Jules Dragon qui a gagné peut choisir de remettre à 0 un des objectifs des mecs. Bon, je pense que le choix est vite fait. Ah, quoique, en vrai. Jules Dragon peut choisir de remettre à 0 n'importe quel objectif des mecs. Mais attention, si elle choisit un défi qu'ils n'ont toujours pas terminé, bah c'est tant pis pour elle. En vrai, il y a débat. Parce qu'en fait, soit je fais le blé, parce que c'est vraiment très long et très chiant. Mais soit aussi, je peux faire le diamant, parce que le diamant, c'est super dur à trouver. Hein. Après, ouais, non, ils ont des gens bien en diamant, donc... En vrai, je pense pas. Par contre, le reset total, c'est... Peut-être du diamant stock, donc je vais partir sur le blé, je pense.
Elle décide donc de remettre à zéro l'objectif du blé. Bon, ils ont déjà un grand champ, mais ça peut permettre à Jules Dragon de gagner un peu de temps. Et d'ailleurs, le jour vient de commencer, donc elle part direct dans les mines pour récupérer les 3 diamants qui lui manquent. Avant toute chose, ouais. Déjà, faudrait que je trouve mon diamant. Même s'ils sont de retour à zéro sur l'objectif de blé, les mecs décident d'aller tuer le Warden tous ensemble. Rappelez-vous, s'ils nous touchent une seule fois, on est mort. Là, clairement, ça peut être chaud parce que s'ils meurent tous, c'est Jules Dragon qui remporte les 100 €. Ok les gars, faut faire... là par contre faut vraiment faire attention. Que un faux mouvement et tu te prends un moins 52. Préparez vos golems. Bien vu. On les met comme ça là? On met chacun un côté au pire. Non, mettez-les pas devant. Voilà comment ils s'organisent. Frogman et Martinox se sont dévoués pour frapper le Warden. Ils ont donc tous les deux une pomme de notch pour pouvoir se défendre. Les deux autres, Azulek et Luce, restent en retrait et donnent du fer aux golems quand ils sont affaiblis pour pouvoir les réparer. Ne vous alignez pas les gars, ne vous alignez pas. Parce que s'ils tirent et on est aligné. Mettez, activez pas maintenant. Ok, ils sont prêts à faire apparaître le Warden. Les deux attaquants, Martinox et Frogman, s'avancent et s'apprêtent à faire un maximum de bruit possible. Et juste avant qu'on voit le combat... Parce que là, en fait, avec leur champ de blé, ils vont peut-être avoir, 300 de blé, voire 400, et peut-être qu'ils en avaient un petit peu en stock. Mais je pense que je peux au moins attendre la prochaine journée. Jules Dragon décide de se focaliser sur les diamants, et elle essaiera de tuer le Warden lors de la prochaine journée. J'ai très peur. Allez. Voilà, là, c'est bon là. Et c'est bon, le Warden vient d'apparaître chez les mecs. Ah! Vas-y, viens. C'est maintenant qu'ils doivent tout donner. Soit ils meurent tous contre le Warden et c'est Jules Dragon qui gagne, soit ils triomphent et terminent l'objectif le plus dur de cette vidéo. Non. Il va tirer. Faites spawn. Non! Il est sur moi. Je suis mort. Non. Mais il était censé prendre l'aggro sur le golem, pas moi. Non! Pourquoi ils sont restés là? Mais ton golem. C'est quoi ces golems? Bon, la stratégie des golems n'a pas l'air de marcher, le Warden prend l'aggro des joueurs un par un. Et maintenant c'est Martinox qui est visé. Ok, il est sur moi. Il m'aggro. M'aggro. Oh, ma potion, la carry. Bloquez-le. Martinox aussi vient de mourir. C'est un carnage. Mais un miracle est en train de se produire. Un des golems va décider d'aller attaquer le Warden. Et en plus de ça, il est bloqué dans une source d'eau. Let's go. Oh! Let's go! Et ils ont réussi à tuer le mob le plus puissant du jeu. Ils ont donc rempli l'objectif du Warden et par la même occasion l'objectif des golems. Ça s'annonce super bien, il leur manque plus que l'objectif du blé. Mais attention, Jules Dragon n'est pas très loin. Du diamant, ok. Allez, il m'en faut 3. S'il te plaît le jeu. Oui, j'ai 3 diamants, let's go! OMG, j'ai ce qu'il faut. Il manque donc plus que le Warden à tuer du côté des filles et 1000 de blé à récolter du côté des garçons. D'après vous, quelle équipe va réussir son objectif en premier? On découvrira ça dans quelques minutes puisqu'il est maintenant temps de rentrer pour l'épreuve. Putain, dommage. Ah, j'ai le seum, je te jure. J'ai juste le seum qu'on ait perdu nos potes. Si jamais l'épreuve c'est pas un revive, je pleure. Concrètement parlant, non mais en vrai, vu qu'il y a des gens qui ont dû mourir en face, vu que moi je suis seule, je pense que l'enjeu sera un revive. Genre c'est un stade de jeu où il y a forcément pas mal de gens qui sont morts, donc c'est obligé qu'il y ait au moins un revive. Jules Dragon a vraiment espoir de pouvoir faire revenir un membre morte de son équipe, mais elle est très loin de se douter du dilemme que je leur prépare. Avant, les mecs grappillent les quelques minutes qu'il leur reste pour récupérer un maximum de blé. T'as combien de blé là? Presque 4 stacks. Moi je suis à presque 4 stacks aussi. Et ça paye. Avec leur grand champ qui avait continué à pousser, ils ont déjà 476 de blé sur les 1000. Mais c'est l'heure du duel. Maintenant qu'il n'y a plus Martinox, les mecs doivent choisir qui ira représenter l'équipe. Et ils le savent pas encore, mais le choix est crucial pour la fin du jeu. Je t'explique. Moi, Minecraft, hormis le jump, y a rien où je suis bon. Ouais, moi PvP ça va. Je vois pas en quoi je pourrais être meilleur qu'en face, tu vois. En fait, ça peut être n'importe quoi comme truc. Est-ce que toi tu veux y aller ou... En vrai, ouais, on peut y aller.
Cette épreuve est un dilemme de taille. Mais d'abord, ils commencent à discuter pour pouvoir soutirer des petites infos sur les équipes adverses. Mais enchanté, on ne s'est pas encore croisé. En tout cas, ça a l'air de bien se passer de votre côté. À peu près, oui. J'ai l'impression que vous êtes plus que deux là depuis le dernier événement. Et toi, t'es seul depuis bien longtemps? Non, on est deux. Au moins, ça fait un 2v2 final, c'est pas mal. Devant les deux représentants d'équipe se trouve un bouton rouge. Si une personne décide d'appuyer dessus, elle remporte immédiatement 50 €, mais élimine toute son équipe, ce qui revient à faire gagner l'équipe adverse, et donc leur faire gagner les 100 €. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ah, moi, j'appuierai pas. Tu fais pas pire? Bah moi non plus, ça tombe bien. Parce que moi, j'ai un équipier qui a confiance en moi, et moi, j'ai confiance en lui. Donc, je le tuerai pas. Luce a l'air vraiment honnête et il a pas l'air de vraiment vouloir appuyer. Jules Dragon est en full bluff. Elle est seule et ça peut être sa seule chance de repartir avec un peu d'argent. Bon, je pense que t'es un peu en retard quand même, depuis le dernier malus. Est-ce que vous venez me dire que vous avez 1000 de blé là? Non. Ah ouais. Vous aviez du stock de blé peut-être? Non. Ah ouais. C'est étonnant. Non, mais le dernier malus, c'est pas un gros malus, donc ça va. Je vous le rappelle, mais ils n'ont aucune connaissance de l'avancée des objectifs de chacun. Et donc ils savent pas que c'est super serré. Pour rappel, les mecs ont 500 de blé à récupérer et Jules Dragon doit tuer un Warden. Même si ça a l'air impossible seul, je vous rappelle qu'elle a une technique pour l'étouffer et le tuer très rapidement. Mais c'est très risqué. Peut-être qu'elle ferait mieux d'accepter le pot de vin. Pourtant, pourquoi vous auriez fait un stock de blé? Quel intérêt? Bah, pour faire le blé pour l'objectif. Oui, mais si vous avez fini, pourquoi vous auriez fait un stock en plus? Parce qu'on laisse pousser encore. Et après, on récupère au cas où. Bah pourtant, le champ était plein et vous l'avez pas ramassé. Donc ça veut dire que vous avez fini. On la récupère au cas où. Ouais, mais du coup, je pense que vous avez pas 1000 de blé en stock. Bah non, donc on a dépensé un peu. Bah écoute, c'est comme tu veux, mais en tout cas, moi, il me reste plus qu'un seul truc et je vais le finir ce jour-là. Ok. Bah si tu le dis. Moi, j'appuierai pas. Tant pis pour toi, c'était ta seule occasion. Ah là là les gars, personne n'a décidé d'appuyer. Franchement, en proposant ça, je pensais qu'un des deux appuierait. Mais du coup, tout va se jouer au chrono. Celui qui finira en premier son objectif gagne. Et Jules Dragon perd pas une seule seconde. Donc, je vais partir comme ça. Avec ma notch, mes gaps, ma laine, mes potes d'origine. Puis on est parti, hein. Mais bon, ce sera le dernier jour que je gagne ou que je perde. C'est pour ça. Putain, je suis dégoûtée. Je pensais trop qu'il allait avoir un revive. Avec sa technique, Jules Dragon est assez confiante sur le fait de pouvoir tuer le Warden. Mais chez les mecs, il charbonne aussi. Ouais, carrément ça parle plus. Alors maintenant faut que je retrouve le chemin, parce que là c'est bien d'être descendu ici, mais ça m'aide pas grand chose. Apparemment ma pioche elle a pas beaucoup de joie et je n'ai pas de bois et je n'ai pas de fer, je n'ai rien. Donc si je foire, ou si ma pioche casse, c'est fini. Ah, c'est fin de jeu. On a fait 46 trous partout et je suis pas capable de retrouver genre le mien. Jules Dragon galère tellement à retrouver l'ancienne cité qu'elle va devoir remonter à la surface. Il est où mon trou? Genre, what? Il y a un trou quelque part. Puis sinon je sais pas trop, je mine, mais du coup ma pioche a pas énormément de joie quoi. Ce serait un peu chiant en vrai, de vrai. Elle perd un temps précieux donc décide de tenter le tout pour le tout. Bon, bah je vais creuser. Si je suis pas au-dessus de l'ancienne cité, c'est fini. En attendant, les mecs charbonnent mais commencent à douter. Pourquoi Jules Dragon n'aurait pas appuyé sur le bouton, surtout si elle est seule? Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'elle est pas appuyée, tu vois. Genre en mode, mais qu'est-ce que. Ah oui, ce que je me dis. Mais elle gagne. En fait, le truc, c'est qu'elle est solo. Elle se serait tuée elle-même et elle aurait gagné 50 balles. Et du coup, ça veut dire qu'ils sont encore deux. En fait, on sait pas où ils en sont. Ils sont maintenant à 837 de blé et ils se rapprochent dangereusement de l'objectif. Jules Dragon continue à creuser et pour gagner du temps, elle va même creuser tout droit sous elle. Et elle se rapproche de l'ancienne cité. Mais si vous connaissez la règle de base de Minecraft, c'est ne jamais miner sous ses pieds. Si elle continue comme ça, elle va faire une chute de plusieurs dizaines de blocs qui lui serait fatale à coup sûr. Elle est plus qu'à quelques blocs du plafond. Et malheureusement... Ah, du diamant. Et oui, c'est le diamant qui vient de lui sauver la vie. C'est une belle ironie quand on se rend compte qu'elle a galéré pendant des jours pour trouver les 20 diamants de l'objectif. En tout cas, c'est bon, elle a plus qu'à faire apparaître un Warden, le bloquer et il mourira seul. Mais les garçons aussi avancent super vite. J'arrive plus à commenter quoi que ce soit, je suis tellement en tension. J'ai tellement peur à chaque message qui apparaît dans ce chat. 905. Il leur reste 100 de blé et c'est les garçons qui l'emportent. Et Jules Dragon est prête. Ah mais le sol il est tellement pas plat. Oh, si je me fais baiser là-dessus. Oh aïe aïe aïe. J'ai ma laine. Manger une cape. Ok, il en manque 44. Plus que 44 de blé. C'est une question de quelques minutes, voire quelques secondes. Si Jules Dragon veut gagner, elle n'a pas le droit à l'erreur. Je vais planir. Non. Ok. Elle a réussi. Le Warden suffoque dans les blocs de laine comme prévu.
Prends tout. T'en as combien sur toi là? Du blé, j'en ai 20. On est 24. C'est bon, on est 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 bon. On est bon. Judragon a oublié un seul bloc de laine pour bloquer à 100% le Warden. Les garçons sont en train de courir vers le villageois qui leur donnera la victoire. Tout ce temps passé, c'est rire, c'est tristesse, l'entraide, la coopération, l'amitié. Mais malheureusement, il peut avoir qu'une seule équipe vainqueur. Let's go! Let's go! Machallah, on l'a fait, Roy! Je te promets. Let's go! Ah, ils ont fini. Ah, ouais, c'est sûr, putain. Je devais courir, j'ai fait, voilà. Les garçons remportent donc 100 €. Et d'ailleurs, si t'es resté jusqu'ici, j'ai un cadeau pour toi. Je fais gagner aussi 100 balles à une personne au hasard qui rejoint le Discord de mon nouveau projet, Conquestia. C'est mon serveur Minecraft qui ouvre très bientôt. Et les gars, vraiment, j'ai mis tout mon cœur dedans, comme cette vidéo d'ailleurs. Alors rejoins le Discord en description pour toi aussi, comme les garçons, gagner 100 €. Merci à Oli d'avoir sponsorisé la vidéo. C'était Flyunix et je vous dis à plus.